Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui, j'ai pas de notes, j'ai absolument rien préparé parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui a touché à peu près toute mon année 2017 jusqu'à présent, qui est donc la fameuse vidéo pourquoi j'ai arrêté le sport. Alors cette vidéo, avant tout, je tiens à l'introduire, elle va être incroyablement difficile à faire pour moi parce qu'elle va me confronter au pire de ces derniers mois, mais je pense que pour votre propre développement personnel, il est très important que j'évoque ce sujet. Ça me rappelle un petit peu la vidéo que j'avais faite sur Confidence d'une ancienne complexée devenue coach en séduction, où je m'étais rapprochée un petit peu de mes pires démons. Ben là, ça va être pareil. J'espère que je vais pas finir dans le même état que lors de cette vidéo-là. D'ailleurs, voilà, vous aviez été beaucoup à me faire la remarque de l'émotion que j'avais à la fin de cette vidéo. C'est un sujet très difficile que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, je sais pas combien de temps il va prendre. Vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de notes, mon ordi il y a un écran noir devant. C'est un sujet que je voulais évoquer avec vous pour vous rappeler à quel point on est tous humains, à quel point on a tous nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, et c'est ce qui fait qu'on peut se relever et faire des choses incroyables. Alors, comme vous le saviez peut-être, j'ai entamé une sèche d'août à octobre 2016 avec Lucille, donc qui est une coach incroyable que je ne saurais que trop vous conseiller et qui m'avait fait perdre énormément de poids. Je vous remettrai peut-être le avant-après. En 9 semaines, j'avais perdu 13 cm de tour de taille, je crois, et 17 cm de tour de hanche. Ça a été une évolution incroyable. Je me sentais tellement épanouie, tellement forte. Voilà, tout se passait bien et puis les choses ont fait que j'avais souhaité arrêter de continuer un programme sportif parce que je ne m'y retrouvais plus à 200%. C'était ok, Lucille était ok avec ça. Donc on avait arrêté un programme sportif. Après, je m'étais plus ou moins accrochée sur quelques mois, mais dans l'idée, ça s'était vachement ralenti par rapport à ma sèche et à l'activité sportive et nutritionnelle que j'avais pendant ma sèche. J'avais repris un petit peu de poids, rien de très grave, mais j'avais quand même repris un petit peu, j'avais été un petit peu boulotte, mais vraiment très très peu, je suis quand même assez cohérente, jusqu'en février je pense. Et en février, février-mars, je décide de me reprendre en main. Donc ça commence, je commence bien, je sens que je fonds, ça se passe bien, Lucille est contente, je suis contente, tout se passe bien. Sauf que deux choses arrivent. La première, ce sont mes examens qui approchent. Et donc mes examens, ça a été une période très très difficile parce que vous savez peut-être, je suis en école d'audiovisuel, donc j'ai des examens de production qui mélangent du droit, de la technique, de l'artistique un petit peu. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très mastoc. Hein. C'est une grosse matière, c'est un gros domaine, hein, la production audiovisuelle. Donc ça a été une période un peu intensive de sport. De révision et de stress parce que cette fois-ci je passe mon examen final, donc je vais être, si tout se passe bien, diplômée en octobre 2017. Donc voilà, félicitations Brenda, youpi. Mais le second point, et c'est peut-être là où je voulais en venir surtout, c'est que pour moi, la clé c'était bien évidemment me défouler à la salle, ça me ferait le plus de bien possible. Et je savais que c'était ce qui allait me permettre à moi de pouvoir m'épanouir aussi dans mon travail, puisque comme ça j'allais pouvoir me défouler à la salle. Ok, super, pas de souci. Sauf que ce qui se passe, c'est que fin mars, je me blesse à la salle de sport. Mon genou a une espèce de déformation, pas de déformation, mais il a une espèce de... Il y a un truc qu'il faut rééduquer. Dans l'idée, c'est ça, et je me fais très mal au genou sur un exercice de fessier, la glute exactement. Et je crois que j'avais porté un peu trop lourd sur mon genou. Enfin, normalement, c'est censé faire bosser le fessier, mais je crois que ça avait fait bosser mon genou. Et là, je finis la salle, j'ai un peu mal. Je me dis, bon, ok. Sauf qu'en fait, le lendemain, je me souviens, je dormais chez mon amie Lorana. Le lendemain, je me lève et bam, je sens quelque chose qui craque. Et là, je fais oh. Et en fait, je me réallonge. Ma copine Lorana me regarde et me dit bon, il t'arrive quoi? Et là, je lui dis en fait, je peux pas me lever, Lorana. Et là, tu te prends une sacrée claque parce qu'il y a plein de choses qui passent en toi. Tu dis peut-être que ton genou est cassé, peut-être que tu sais pas sur le coup. T'es juste super mort de trouille. Du coup, elle me dit tiens, bizarre et tout. Au final, bon, j'arrive un peu à me lever, mais je boite. Bon, ok. Ma copine Lorana habite à 50 km de Paris à peu près.
Du coup, du coup, j'étais pas chez moi ce soir-là. Enfin, j'étais pas proche Paris. Du coup, pour rentrer, ça a été aussi une galère parce que je boitais. Et je vais tout de suite chez le médecin. À 17h, j'ai rendez-vous chez le médecin. Je vais voir le médecin et là, le médecin me dit, mademoiselle, va falloir arrêter le sport. Euh, les larmes me sont tombées instinctivement parce que je croyais beaucoup en cette renaissance au niveau du sport, au niveau de la diète. Enfin voilà, j'étais vraiment fière de moi, de reprendre, etc. Et là, il me dit, va falloir vraiment arrêter. Au moins pendant un mois. Alors là, j'ai cru mourir quand il m'a dit ça. Je sais qu'en soi, c'est rien, mais pour moi, ça représentait tellement. Et donc là, à ce moment-là, comment vous dire que psychologiquement, j'étais à bout. Je sors du médecin, j'appelle Lucille. Je lui dis, Lucille, écoute, voilà ce qui s'est passé. J'ai ça, j'ai ça. Évidemment, je l'appelle, j'étais en larmes, je pleurais tout ce que je savais. Parce que pour moi, c'était le stress qui allait revenir, c'était la redescente dans la malbouffe, la redescente dans je suis coincée chez moi, je peux pas m'exercer, je peux pas faire de sport. Lucille quand même me remotive énormément, elle me dit arrête, voyons, c'est rien, c'est pas important, si t'as pas un cancer, heureusement. Je veux dire, c'est bon, c'est qu'un mois, ce sera peut-être 2 ou 3 mois, c'est rien dans une vie. Le plus important, ça va être de travailler ton haut du corps. Et même, alors que bon, le médecin m'avait quand même dit, allez-y doucement. Bon, il se trouve que je n'ai pas travaillé le haut du corps parce que j'arrivais plus à aller à la salle. J'étais complètement démotivée par cette annonce. D'autant plus que je vois le kiné et le kiné on commence à faire des séances, des séances, des séances et les séances ne donnent pas de résultats. Donc là le kiné me dit bon c'est bizarre, on va peut-être travailler autrement. Donc on essaie, c'est pour ça que vous avez peut-être vu mes snaps électrodes. Il s'est passé plein de choses et ça ne faisait rien, j'avais mal. J'avais mal et le stress des examens montait, 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 montait. Je travaillais et bien évidemment je me goinfrais, parce que je crois qu'à ce moment-là j'avais un tel poids émotionnel, d'ailleurs je vais prochainement vous faire une vidéo sur le poids émotionnel, j'avais un tel poids personnel à ce moment-là de souffrance, de stress que ça faisait que ça se reportait sur la nourriture et j'avais mes démons qui mangeaient, qui revenaient. Et à ce moment-là, ben, je remangeais, je mal mangeais. J'avais l'école, j'avais mes coachings, que j'adore, hein, mes coachings, c'est ma passion. J'avais plein de choses qui ont fait que ben, je prenais plus de temps pour rien. Voilà, j'étais dans mes études, dans mon travail, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait et j'étais vraiment très très triste parce que je me sentais pas bien à ce moment-là, tout simplement. Je me sentais vraiment pas bien et j'avais l'impression que ça durerait toujours parce que mon genou n'allait pas mieux. Donc, je continue comme ça pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que je me dise bon, Brenda, voilà, maintenant essaie peut-être de reprendre du poil de la bête, essaie de faire autrement. Ça se passe pas super bien jusqu'à mes examens. Mes examens arrivent, période de stress énorme. Je crois qu'en 2 semaines, j'ai dû prendre peut-être 5-6 kilos, j'en sais rien, hein, je me pèse jamais. Mais j'ai dû prendre 5-6 kilos, c'était horrible, je me goinfrais, j'étais pas bien et j'avais peur pour mes examens, parce que ce sont mes examens finaux. Je suis dans une école qui coûte 8 000 euros par an, par an. Donc là, vous faites 8 fois 3, 24, ça fait 24 000 euros qui sont partis. Ça a été, voilà, c'est un investissement qui a été énorme pour moi, mais aussi pour mes parents. Donc pour moi, je me mettais énormément de pression quant à la réussite de ces examens. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, où je me maquillais plus, je faisais plus rien, je travaillais. Ça a été très difficile pour moi. Et mes examens passent, ça y est. Globalement, je réussis à peu près mes épreuves. Je n'ai pas encore les résultats, d'ailleurs, je vous les donnerai dès que je les ai, mais voilà, globalement, je réussis mes épreuves, je souffle, je remercie le ciel. Et ça va un petit peu mieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le truc, c'est qu'à ça, s'enchaînait mon tournage, puisque oui, je suis en tournage d'audiovisuel, hein, puisque à la fin de chaque année, on a un projet en audiovisuel à faire. Et là, j'avais un pilote de série. Et j'avais un poste très très important, qui est celui de directeur de production pour ceux qui connaissent. Donc il y a quand même un poste assez mastoc en matière de préparation du tournage. Donc j'avais beaucoup de choses à faire. Et mon genou continuait à me faire mal, et je savais pas, et j'avais du mal, mais j'essayais d'aller mieux. Vraiment, j'essayais, je commençais à me dire, allez, là t'es au fond du trou, putain, tu peux pas y rester, mais ça donnait rien. Jusqu'au jour où je vois mon kiné, et je fonds en larmes chez mon kiné, parce qu'il me fait faire des exercices très difficiles d'équilibre. Or moi, j'ai une phobie de la chute. Pas de la chute, pas du vertige, mais de la peur de tomber, dans le sens où ça me rappelle beaucoup mon enfance. Le fait de tomber, d'échouer entre guillemets, alors que maintenant je sais que c'est super important, mais on en parlera après. Et en fait, je fonds en larmes chez le kiné, mon kiné qui est super sympa, d'ailleurs je sais pas s'il regarde cette vidéo, mais s'il le regarde, je l'embrasse.
Et il me dit, Brenda, putain, arrête, t'as des putains de verrous, va falloir te déverrouiller. T'es coach, tu aides des dizaines et des dizaines de personnes chaque mois et tu es capable, tu as les couilles, tu as le courage pour déverrouiller tout ça. Et à ce moment-là, je craque. Mais je craque vraiment, je craque, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que c'est difficile. C'est difficile à ce moment-là pour moi d'exprimer que ouais, je me sentais vraiment au plus mal de moi-même. Je me sentais redevenir en fait cette fille-là que j'avais été pendant mes 17 premières années où j'échouais les choses, j'arrivais pas. Et franchement, je pense que cette période, ça a été une période où j'ai retrouvé la fille que j'étais pendant 17 ans. La fille que j'avais tant de mal, non pas à assumer, mais que j'avais tant de mal à me dire putain, t'as été comme ça et il faut plus jamais que tu sois comme ça. Et là, ben, je sais pas, j'ai retrouvé cette fille-là, peut-être parce que je l'avais justement un petit peu mise de côté, j'avais mis un peu de pression sur elle. Et finalement, ben, je me retrouvais, je reprenais énormément de poids. Je crois que j'ai même repris je me suis pas pesée, mais je pense que j'ai repris le poids que je faisais avant ma transformation numéro 1, donc à mes 17 ans. Ça a été une période vraiment très très difficile. Puis le tournage arrive, et à ce moment-là, donc je revois mon kiné. Non, voilà, pardon, c'est ça que j'ai oublié. Donc mon kiné, je pleure chez mon kiné, je suis pas bien. Et à ce moment-là, ben, ça va un petit peu mieux, je me sens un petit peu mieux. Je me dis, waouh, ça a été difficile, mais peut-être que ça m'a fait du bien au final. Et de ce fait-là, je pars et j'avais rendez-vous aussi le jeudi parce que je vais voir mon kiné 2 fois par semaine pour la rééducation de mon genou. Donc là, on était au moins à 2 mois et demi de rééducation, hein, quand même, qui ne donnait lieu à rien. Donc je décide de passer une IRM. Mais avant ça, mon kiné me dit, Brenda, je crois qu'on va devoir parler. Donc je le revois 2 jours après cette crise de pleurs. Il me dit, Brenda, en fait, je me demande si tout ça, c'est pas psychologique. Psychologique? Ah bon? Je dis oui, parce que là, je t'empêche de faire du sport, donc t'es doublement malheureuse, parce que du coup, tu peux pas t'exprimer, puisque tu peux pas faire de sport. Donc typiquement, si c'est psychologique, tu vas être encore plus malheureuse, donc tu vas être encore plus centrée sur ton genou. Puisque le genou est une des articulations, enfin un des membres du corps, où le stress peut vraiment s'accumuler. Et à ce moment-là, j'ai un déclic de malade. À ce moment-là, il se passe un truc dans ma tête et j'ai un énorme sourire qui se dessine. Pourquoi? Parce qu'il me dit, Brenda, on va faire un test, je t'autorise à reprendre la salle. Fais l'examen que tu veux, fais l'exercice que tu veux, fais ce que tu as envie de faire, mais prends-y du plaisir. Ok? Sauf que là, à ce moment-là, j'avais mon tournage, donc j'ai dû attendre. Une semaine passe, je retourne à la salle et je prends un plaisir de malade. Du coup, ben, ça devient complètement fou parce que à ce moment-là, je commence à retrouver de la joie, je commence à retrouver du bonheur, à me dire mais en fait, j'ai plus mal. Et c'est vrai, à ce moment-là, j'avais plus mal au genou. Et je m'en suis rendu compte que tout ce que j'avais jusqu'à présent, cette douleur que j'avais au genou, c'était peut-être de la douleur émotionnelle. Quelques jours après, je passe mon IRM. Le mec me voit et me dit, mademoiselle Brenda, votre examen est strictement normal, vous n'avez rien au genou. Bam. Et là, en fait, je n'avais rien. Je n'avais rien et pendant plus de 3 mois, bah, j'étais malheureuse. J'étais au pire de moi-même, alors que mon genou allait très très bien et que cette douleur, elle était purement psychologique. Quasiment. Évidemment, elle n'était pas psychologique à 100%, puisque j'ai quand même une fragilité au genou qui a été détectée, mais qui était loin, loin, loin d'être aussi importante que ce que je ressentais, du moins. Et à ce moment-là, c'est incroyable, parce qu'à ce moment-là, ma vie se réillumine. Et à ce moment-là, je me dis, ok, je t'autorise encore, parce que je devais partir à Cannes. Donc je me dis, ok, je referai un peu de sport, et après, après je pars à Cannes, et après, je reprends une diète de folie. Ok, je préviens Lucille est contente, elle me félicite. Et c'est incroyable, parce que je crois que ça a été la période depuis mes 17 ou mes 18 ans la plus difficile de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je me suis reconfrontée au pire de moi-même. Je me suis reconfrontée à cette souffrance dans laquelle j'étais pendant 17 ans, où je me sentais complexée, je me sentais pas belle. Forcément, quand tu vois ton corps se redéformer, entre guillemets évidemment, je vous dis un peu ce que je ressens, ce que je ressentais, tu vois ton corps reprendre des formes que tu avais mis tant de mal, à effacer, le poids que tu avais perdu, tu cherches à le retrouver parce que tu te gaves. C'est comme si vraiment tu cherchais à le retrouver. Du coup,
retrouves dans une souffrance intérieure qui est horrible. Tu te revois tel que t'étais, mais au final je me demande si tout ça, ça m'a pas tellement apporté, parce qu'aujourd'hui je me sens tellement plus forte. Aujourd'hui ça fait 1 mois et demi que j'ai repris le sport, que j'ai repris la diète, et ça y est, mon corps se réaffine. Lucille continue de me suivre, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, je l'embrasse du fond du cœur de m'avoir jamais vraiment lâché. C'est une coach incroyable que je ne saurais que trop vous conseiller, et ce qui se passe est incroyable. Bien sûr, j'y vais peut-être plus à mon rythme, j'y vais en travaillant autrement, en m'autorisant des cheat meals peut-être un peu plus souvent, mais je sais que là je prends un putain de plaisir à respecter une diète, à faire du sport. Je fais 4 séances par semaine, mon corps vraiment s'amincit, je suis fière de moi, je suis heureuse. Et à ce moment-là, ce que je ressentais en fait, c'était vraiment de retrouver cette fille-là que j'avais quand j'avais 17 ans. Peut-être qu'au final, je l'avais pas aussi bien acceptée que ce que je pensais, et qu'elle avait besoin de revenir devant moi et de me dire « Brenda, tant que tu m'auras pas acceptée, tu pourras pas être heureuse ». Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vois cette fille de 17 ans et je me dis putain, mais check-moi, tu vas voir, ensemble, on va faire un travail incroyable. Tu pensais vraiment qu'à tes 20 ans, à tes 21 ans, à tes 25 ans, à tes 30 ans, tu serais capable de faire tout ce que actuellement tu penses ne pas pouvoir faire dans ta vie. Et je revois ça et en fait, je me dis mais putain, cette période elle a été tellement difficile, mais putain, qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi. Aujourd'hui, je me sens tellement sage, je me sens tellement forte, je me sens tellement altruiste, tellement incroyable et courageuse. Et ça en fait c'est ce que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Aujourd'hui dans la vie on vous montrera toujours la réussite des gens, mais on vous montrera rarement le travail qui a nécessité leur réussite. Quand on voit Oprah Winfrey parler à la télé, on sait que c'est la numéro 1, la femme la plus influente, ça a été la femme la plus influente des États-Unis pendant plusieurs années. Pourtant cette femme elle a connu une pauvreté extrême pendant l'enfance, elle a été violée par son beau-frère, je crois, à vérifier, mais je crois qu'elle a été violée par son beau-frère. Elle portait des sacs de pommes de terre pour aller à l'école et les gens se moquaient d'elle, et pourtant c'était la femme la plus influente aujourd'hui des États-Unis. C'est incroyable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans la vie, on est forcé d'échouer, on est forcé de se prendre des coups durs, on est forcé de se confronter au pire de soi-même pour devenir des gens plus forts. Aujourd'hui, la société veut nous montrer que la réussite elle est rapide, elle est récurrente et elle est instinctive, alors qu'en réalité pas du tout. Chaque réussite qu'on vous montre à la télé, elle a demandé du travail, elle a demandé des sacrifices, des remises en question, des échecs surtout. Et en fait ce sont ces échecs qui sont putain d'importants pour pouvoir avancer. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Sans échecs, vous ne pourrez pas réussir votre vie. Sans vos échecs, vous ne pourrez pas devenir plus fort. Comme le dit Anthony Robbins dans une de ses conférences, si j'avais eu la vie dont j'avais rêvé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Si vous aviez eu une vie de rêve toute belle, toute bien dessinée, vous ne serez pas une personne aussi persévérante, aussi réfléchie que vous l'êtes aujourd'hui. Vous ne serez pas là à tout le temps vous dire waouh, mais en fait je pourrais être tellement meilleure, je pourrais être tellement plus fort, mais je suis déjà tellement fière de moi. Waouh, vous vous rendez compte de ça? C'est tellement important de passer par des épreuves difficiles pour pouvoir apprécier le jus de la vie et cet instant qui nous lie, qui nous mène, qui nous fait qu'on a espoir en elle. Car chaque jour, si vous vous levez le matin, c'est que vous croyez en la vie, c'est que vous croyez en vous, c'est que vous croyez en qui vous êtes. Rappelez-vous de ça, vous ne pourrez pas choisir de ne pas avoir confiance en vous. Puisqu'au fond, si vous êtes debout sur vos pieds, si vous regardez un écran d'ordinateur, vous regardez cette vidéo, si le matin vous prenez le temps de vous lever, bah instinctivement c'est que vous croyez en vous, même si vous n'en avez pas envie. Parce que sinon vous resteriez dans votre lit à vous morfondre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il n'est jamais trop tard, même les gens les plus forts, même les gens les plus influents ont leurs échecs, même les gens comme moi qui peuvent donner l'impression, qui est peut-être parfois justifiée, d'être des gens ambitieux, d'être des gens forts, d'être des gens caractériels, qui aident les autres, créent des choses. C'est vrai, tout ça c'est vrai, et heureusement je suis fière de tout ce que j'ai fait. Mais moi aussi j'ai eu des périodes de doute, moi aussi j'ai eu des périodes de tristesse, moi aussi j'ai eu des périodes d'échecs. Mais aujourd'hui la personne que vous avez devant vous, elle a tellement appris de ces échecs qu'aujourd'hui je suis particulièrement fière et particulièrement heureuse de pouvoir vous faire ce témoignage. Donc voilà, ne lâchez rien, si vous voulez on travaille ça ensemble, envoyez-moi un email à l'adresse brenda@attitudeseduction.com parce que c'est ensemble qu'on peut travailler là-dessus. Vous pouvez le faire ensemble, mais j'ai tellement envie de vous accompagner dans ces coachings, dans ce travail qu'on peut faire à distance ou sur Paris, n'hésitez pas. Vraiment c'est avec je mets énormément de cœur dans tout ça et je sais qu'on est capable de le faire ensemble. Donc voilà, travaillez ça, travaillez-vous, reposez-vous quand vous aurez besoin de vous reposer, prenez le temps de vous aimer, prenez le temps d'échouer si vous sentez que c'est une chose qui peut vous apporter
vous êtes humain avant tout. Voilà. Écoutez, je vous remercie, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts, vous êtes extraordinaires, je suis particulièrement fière de ma communauté, vous êtes incroyables, donc merci pour tout, merci d'être là, merci d'avoir été là pour moi pendant ces périodes-là. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, c'est tellement important. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à bientôt, merci pour tout.